Donc la première famille des molécules organiques que nous allons voir, ce sont les glucides, c'est la famille des sucres. On appelle cela aussi les hydrates de carbone. Les particularités des glucides, alors les glucides sont composés par trois atomes importants, carbone, hydrogène, oxygène, c'est pour ça qu'on les définit comme molécules organiques. Ils vont être utilisés pour fabriquer de l'énergie, par exemple pour le glucose. Ils vont permettre de fabriquer certaines molécules importantes du corps, comme l'ADN, ou alors ils vont permettre de fabriquer des structures cellulaires très importantes, par exemple la paroi cellulosique des cellules végétales. On verra ces différents exemples dans ce cours. On va diviser ces sucres en deux parties, les sucres simples, que l'on appelle les oses, et les sucres complexes, qui s'appellent les osides. Dans les oses, dans les sucres simples, vous avez deux exemples. Les exemples des oses à 5 carbones, qui s'appellent désoxyribose ADN, ou le ribose avec l'ARN. Et il y a des sucres à 6 carbones, et vous avez trois exemples. Vous avez le glucose, le fructose, le galactose. Si on passe aux sucres complexes, nous avons les diosides. Les diosides sont composés par deux sucres simples, c'est pour ça que l'on appelle cela des diosides. Osides, sucre complexe. Di, on utilise deux sucres simples. Vous avez le premier exemple, le maltose, composé par deux glucoses. Le lactose, composé par un glucose et un galactose. Et ensuite le saccharose, qui est composé par un fructose et un glucose. Et on va terminer par le troisième groupe chez les glucides, qui sont les polyosides. Les polyosides sont des sucres complexes composés par plusieurs oses. Généralement, l'ose utilisée, c'est le glucose. Donc vous avez quatre exemples, l'amidon, le glycogène, la chitine et la cellulose. L'amidon est composé d'une chaîne de glucose, donc de plusieurs glucoses à la suite. L'amidon est un sucre végétal. Il est fabriqué par les végétaux. Le végétal fabrique du glucose et va être mis en réserve sous forme d'amidon. Quand le végétal ne peut pas faire la photosynthèse, il va utiliser l'amidon, il va hydrolyser l'amidon pour libérer du glucose et donc fabriquer de l'énergie. S'il y a la photosynthèse, le végétal va fabriquer son propre glucose, fabriquer son énergie et stocker le glucose qui est en trop dans le végétal, sous forme d'amidon. Le glycogène, c'est la même molécule, mais chez les animaux, c'est aussi la forme de réserve de glucose à l'intérieur des animaux. Par exemple, chez l'homme, le glycogène se trouve dans le foie, donc un organe du corps humain. Et dans le foie, on va stocker les molécules de glucose sous forme d'une longue molécule qui s'appelle glycogène. Vous avez la troisième molécule qui est la chitine. La chitine est un sucre complexe qui va permettre de fabriquer la carapace des insectes, c'est-à-dire la structure, le squelette externe des insectes. Et le dernier exemple, c'est la cellulose. La cellulose, c'est un sucre complexe végétal qui va se trouver autour des cellules végétales, qui va protéger la cellule végétale et qui va former comme un mur que l'on appelle la paroi cellulosique. Si on commence par les oses, donc les oses sont appelés aussi les monosaccharides, ce sont les sucres simples, ce sont les monomères de la famille des glucides. Il existe donc deux groupes, les hexoses et les pentoses. Hexa signifie 6 et penta signifie 5. Chez les diosides, on va former une liaison chimique entre deux sucres simples. Par exemple, sur le schéma ici, vous avez deux glucoses qui vont fabriquer une liaison osidique, une liaison chimique entre les deux glucoses. La nouvelle molécule s'appelle un maltose. Pour former cette liaison chimique, vous êtes obligé de libérer un proton et un hydroxyde, un OH-, ce qui permet de fabriquer une molécule H2O. Les trois exemples de diosides que l'on va voir dans le cours, c'est le maltose, fabriqué par deux glucoses, le saccharose, fabriqué par un glucose et un fructose, et le lactose, fabriqué par un glucose et un galactose. Donc, dans ces diosides, à chaque fois, il y a une liaison chimique, donc une molécule d'eau libérée
quand vous faites la synthèse. Si vous imaginez l'hydrolyse, c'est le contraire. Pour casser la liaison chimique, il faudra une molécule d'eau. Donc dans un maltose, il y a une liaison chimique. Pour hydrolyser un maltose, vous devez utiliser une molécule d'eau. Ici, vous avez les différents exemples d'hydrolyse et de synthèse. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous faites le calcul, C6H12O6, glucose plus glucose, vous devez avoir un résultat qui est 12 carbones, 24 hydrogènes et 12 oxygènes. Mais si on regarde le maltose, on remarque qu'il y a seulement 12 carbones, 22 hydrogènes et 11 oxygènes. En fait, 2 hydrogènes et 1 oxygène ont été libérés pour fabriquer H2O, la molécule d'eau. Donc le maltose, le saccharose et le lactose ont pour formule chimique C12H22O11. C'est la formule générale des diosides. C12H22O11 à cause de l'eau produite. Vous avez ici la représentation de la liaison chimique. Un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène et d'hydrogène vont être libérés pour fabriquer de l'eau. La liaison chimique peut se faire entre les deux molécules.